English game. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog où je vais à la Hero Festival à Grenoble. Donc là j'ai fait des petites mèches pailletées et bleues, il y a du rose mais ça se voit pas. Voilà, l'ascenseur est arrivé. Donc je vais vous emmener avec moi. Ça va être sympa. Ah oui, je vous ai pas dit, je vais rencontrer Ginny Weasley, donc Bonnie Wright. Ça va être cool. Je sais pas si on m'entend bien, mais là j'ai pris l'élixir. C'est trop marrant, ça m'a coûté 6 €. J'aime trop. Voilà. Suite de l'épisode 7 du Hero Festival. Hero Festival. Hero Hero Vous pouvez vous applaudir? Bon, elle est là, elle est présente. Les amis, elle est accompagnée de Charlotte pour les questions-réponses. On rappelle également que lorsque vous posez des questions, ce sera uniquement en français, s'il vous plaît. Les amis, sans plus attendre, un tonnerre d'applaudissements pour Bonnie Wright. Tonnerre quand même d'applaudissements pour Bonnie qui est venue avec nous. Alors comme d'habitude, comme vous savez sur ces Q&A, on va faire une partie d'interview ensemble avec Bonnie. Bien évidemment, je vais traduire ses réponses en français. Et puis après, on fera un temps où on viendra vous passer le micro pour que vous puissiez à votre tour lui poser des questions. Alors merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui, Bonnie. Forcément, on va parler de votre rôle iconique de Ginny Weasley dans la saga Harry Potter. So, thank you for being here with us. Obviously, we're going to talk about your iconic part as Ginny Weasley in the Harry Potter movies. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se sont passées les auditions? Est-ce que dès le début, vous aviez auditionné pour le rôle de Ginny? Could you tell us how the audition went? Did you do the part of Ginny directly, or did you audition for another character? Yeah, sure. Well, it's amazing to be here and see everyone, and grateful that Harry Potter fans just give and give as the years go by, so very grateful for all of you. Yeah, so I did audition for Ginny in the first audition. However, in the first film, Ginny didn't have any lines. Well, I do at the end, but it was given to me on the day. So basically when I auditioned, I just read other characters' lines. But it was my older brother, Lewis, who had read the Harry Potter books that were out already. And he very specifically was the one who had the vision for me to go and audition specifically for Ginny. Alors en fait, déjà, elle vous remercie tous d'être là. Elle apprécie vraiment voir tous ces fans d'Harry Potter aujourd'hui au Hero Festival. Et alors, pour ce qui concerne l'audition, donc en fait, dès le début, elle a passé l'audition pour Ginny. Alors après, ce qu'elle disait, c'est que Ginny, elle n'a pas vraiment de phrases dans le premier film, donc ils lui ont donné des phrases d'autres personnages pour faire des tests, mais elle disait qu'en fait dès le début c'est son frère Louis qui lui était vraiment très grand fan des premiers livres et qui a tout de suite vu qu'elle pourrait faire le rôle de Ginny.
et qui donc forcément lui a dit d'auditionner pour ça. Mais voilà, donc ça c'est comme ça que s'est passée l'audition. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première journée de tournage? Do you remember your very first day on the set? Yes, my very first day was the only scene I was in the first film, which was on platform 9 3/4. The film had already been going for a while, so I was a bit later to the series. So it was definitely quite overwhelming coming into a set of people who had already got to know each other, and I also had no idea how a film set worked. Just technically, I had no idea. So it was a lot to learn on my first day, and Julie Walters, who plays Molly Weasley, was incredibly, I think, saw that I needed a bit of help and guidance, so she really took me under her wing and kind of really was that on-set mother that I needed. Alors en fait, elle explique que son premier jour de tournage, c'était sur l'une des seules scènes qu'elle avait forcément sur le premier, qui était au niveau de la plateforme 9 3/4. Et en fait, elle disait ce qui est assez particulier, c'est que le film avait déjà commencé le tournage, donc il y en avait qui se connaissaient depuis un certain temps, qui travaillaient ensemble depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc du coup, c'était un peu beaucoup pour elle. Donc elle a... Dans la scène qu'elle fait, du coup, il y a Julie Walters qui fait le rôle de Bonnie Weasley, qui du coup a vu qu'elle était un petit peu perdue ou autre, et qui du coup l'a un peu pris sous son aile, et c'est devenu un petit peu sa maman de tournage avec elle. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passent un petit peu les débuts de tournage? J'imagine que c'était pas une petite équipe de tournage. How did your days on set went? I imagine it wasn't exactly a small film crew. Yes, there were lots and lots of people, not just the people on set, but also the people who were getting the next scene ready, or building a new set, or getting costumes ready, or props. So there were so many people that we often don't get the chance to celebrate. Acting is just a minor part of the big picture of filmmaking. So yeah, there were so many people that we got to become friends with, as well as my castmates. And I didn't really know, I'd never been on another film set, so it was kind of my only understanding of films. And really later in life did I discover that actually Harry Potter was unusual by comparison to other filmmaking experiences. Alors en fait, elle dit que forcément c'était son premier film, donc elle s'est pas rendue compte, mais il y avait des centaines et des centaines de personnes. Elle dit c'est vrai que acteur c'est vraiment un tout petit bout, c'est la face immergée de l'iceberg. Il y a plein de gens qui travaillent sur un plateau de tournage pour faire en sorte que le film voit le jour. Et elle dit que voilà, c'était vraiment, comment ça s'appelle, elle n'avait pas vraiment de moyen de comparaison. C'est que plus tard, quand elle a fait d'autres projets, qu'elle s'est rendue compte à quel point Harry Potter et son équipe de tournage et ses plateaux de tournage étaient vraiment quelque chose d'extraordinaire, qui n'est pas le cas sur tous les films, qui ont des fois des équipes plus restreintes que sur le plateau de Harry Potter. Est-ce que vous aviez déjà lu les premiers livres quand vous avez auditionné? Have you already read the first book when you auditioned for Ginny? Yes, so before I went to the audition, I quickly caught up with my brother and read the books. I read the first one, and then I quickly followed by reading, I think at that point, the second and the third book. And I just became as hooked as everyone else, and similar to you, was lining up on the days the books came out and got my copy with the rest of the world. And obviously it was unusual to be on a film set when the story hadn't been written yet. There was so much still to come for our characters. So obviously every time a book was released, it was always that kind of excitement of what's going to happen next to my character. Alors en fait, elle dit que voilà, forcément c'est son frère qui l'a un peu accroché, donc elle a lu le premier livre quand elle a fait son audition, et après elle est devenue accro un peu comme nous tous à lire. Je crois qu'avant le premier film, elle a lu le 2 et le 3, mais après ce qu'elle disait qui était vraiment intéressant, c'est que elle était comme nous, à faire la queue pour avoir sa copie des autres Harry Potter qui sortaient, et puis pour elle c'était vraiment très important parce qu'en fait quand elle a commencé le tournage, elle ne sait pas du tout où va son personnage. C'est quand même assez atypique de faire le tournage
d'un personnage, de se mettre dans la peau de celui-ci sans savoir vraiment où est-ce qu'il va aller, comment va finir l'histoire. Donc c'est pour ça qu'ils étaient vraiment très accros à l'idée d'avoir les livres sous la main pour pouvoir lire la suite. Comment est-ce que vous décrivez l'évolution de Ginny au cours de la saga? How would you describe Ginny's evolution throughout the saga? Yeah, quite drastic. Obviously, all of the characters are going through this massive period of change from being a child to kind of a teenager and a young adult. And obviously, Ginny at the beginning is this sort of shy younger sister and is really just defined by her family rather than herself. But she really steps into her own as a very independent person who is, through Dumbledore's army, becomes a very great witch and becomes very supportive to, Harry and his movement towards goodness. And I think just becomes a very loyal person. And I often describe her as kind of unapologetically herself. So yeah, she has a massive evolution, and it was very exciting to be able to be on that journey for those 10 years playing her. Alors elle dit que c'est un personnage qui a vraiment une évolution ultra importante. Dès le début, c'est le dernier enfant de la famille Weasley qui est très timide et tout ce qu'il en est. Et en fait après, de par tout ce qui se passe, elle a vraiment une évolution importante. Elle dit que là où Ginny a vraiment, développé, c'est quand il y a l'armée de Dumbledore, quand elle a vraiment été, du côté du bon avec Harry, qu'elle s'est vraiment battue pour cette cause-là. Et elle dit, à la fin, en fait, Ginny c'est devenu un personnage qui ne s'excuse pas. Elle est comme elle est et elle fait ce qu'elle veut. Et il y a ce côté où on m'aime pas, c'est comme ça et je suis qui je suis. Et ça, c'est vraiment une évolution qui est assez importante en 10 ans pour un personnage. Alors forcément, on a envie de vous demander, et vous, comment est-ce que vous avez évolué en 10 ans en tant qu'actrice, en tant que personne pendant cette saga? Obviously, we want to ask you, how did you grow up as an actress, as a child, during those Harry Potter movies? Yeah, a lot of growing and learning. I think, it was like so many things happening at once, like growing up, growing to love an industry and the craft of filmmaking, and then also, alongside, as we were saying, Ginny's kind of development and growth. So I learned a lot about how films were made. I was incredibly curious, always asked so many questions about how they were achieving a certain thing in a scene, and I really wasn't afraid to ask questions and be open with not knowing what was happening. And that led me really, in the end, when we were filming the last Harry Potter film, I went to university to study directing and writing and went to film school. So it completely changed the path of my life and made me fall in love with filming. Elle dit que ça l'a énormément fait grandir, notamment dans le sens où elle ne connaissait pas du tout ce monde-là quand elle a commencé la saga. Et donc elle était vraiment très accrochée à tous ces métiers, de ce travail de création de films. Elle posait toujours plein de questions aux différents corps de métier qu'il y avait sur le plateau. Elle était vraiment très très curieuse et elle dit que c'est quelque chose qui a complètement changé sa vie dans le sens où ça lui a vraiment ouvert les yeux sur une passion. Et après elle disait que plus tard, après les films, elle est retournée sur les bancs de l'école, mais cette fois-ci vraiment pour apprendre toute la partie réalisation, tout ce qui est l'art du cinéma, et c'est vraiment quelque chose qui l'a vraiment accroché et qui lui a vraiment plu et qu'elle a découvert au cours de ses films Harry Potter. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu une journée type sur le tournage de Harry Potter? Can you tell us what's a typical day on the set of Harry Potter for you? I mean, some things would be very different every day, and then some things would be similar. Most of the films we filmed in the studio, like all of the sets were built. So as the films went on, we kind of filmed less and less on location. So that would mean every day going to the same familiar place, which was always really nice. So it would start early, leaving my house to the studios with either of my parents. And the day would unfold differently depending on the flow of the filming or how involved I was in the scene. But as well as filming, we also had our school work to do as well. So anytime we weren't filming or eating, having lunch,
we were basically doing schoolwork. So it was always quite a challenge to go from one headspace to like, I don't know, doing science and maths work to suddenly being in the Great Wall and doing some exciting scene. But what made it really easy, honestly, was doing it together. Like we were all the same age together. So every day felt still fun and playful, like a child's day should be. Alors, elle disait que voilà, une journée classique, alors il y avait beaucoup de lieux de tournage, une fois qu'ils avaient été construits, ils retournaient au même endroit, donc elle disait que c'était vraiment très appréciable parce que forcément elle connaissait les lieux, elle n'était pas très loin du plateau de tournage, donc elle partait de chez elle avec ses parents, et elle disait après c'est très varié en fonction de ce qu'ils font de la journée ou autre, souvent ça commence par tout ce qui est coiffure, maquillage, et puis après ils vont vraiment, c'est en fonction des fois ils attendent, des fois ils vont tout de suite sur le plateau, ça dépend vraiment. Après elle dit forcément ça reste des enfants, donc ils avaient quand même l'école à côté, donc dès qu'ils n'étaient pas en train de tourner ou de manger ou autre, forcément ils allaient faire l'école, donc elle dit que des fois c'était un petit peu particulier parce que tu faisais un cours de maths et puis 10 minutes après tu te retrouvais dans le grand hall en train de tourner une scène, donc c'est assez challengeant, mais en tout cas elle disait que ce qui était vraiment très agréable aussi, c'est qu'elle l'a fait avec plusieurs, ils avaient tous à peu près le même âge, donc ils vivaient à peu près la même chose tous en même temps, et c'est complètement différent que si elle avait été la seule personne de 12 ans sur un plateau de tournage à vivre ça. Quelles sont les leçons que vous tirez de votre expérience dans la saga Harry Potter? What lesson did you take away from this filming experience? Yeah, I guess the greatest lesson was that filmmaking and storytelling is a collaborative experience. Like, you don't usually see many people making a film all on their own, and I think that is the case for any scale of filmmaking. Even if you want to start filmmaking yourself, like it's way more fun and better to collaborate with a friend or just one or two people. And it stays the same throughout the process of these larger productions. Everyone really works together and respects each other's skill in the greater picture of filmmaking. So I really learned a strong sort of work ethic when I was working and saw how people work together to make the best story they could tell and try to continue that way of being and working. Elle dit que vraiment la plus grande leçon qu'elle a tirée de toutes ces années d'expérience sur le tournage d'Harry Potter, c'est vraiment ce côté collaboratif de tout ce que nous on ne voit pas quand on crée un film, le fait de travailler avec des gens qu'on apprécie, que chacune des personnes essaye de faire son maximum pour rendre l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui, et c'est vraiment ce côté-là qui lui a vraiment appris et qui continue d'emmener. Et elle dit c'est pas juste une, deux, trois personnes qui collaborent, c'est toutes des personnes qui chacun apporte un petit peu leurs idées, qui mettent la pierre à l'édifice pour rendre le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous avez un petit peu des anecdotes à nous raconter sur le plateau de tournage? Do you have any funny memories or anecdotes you could share from all of these years in the Harry Potter sets? Hard to recount specific ones. Now that I don't want to count how many years it's been, but it's been quite a few years. But I guess I would say my fondest, kind of warmest, funnest, funniest days were always on the Weasley house set on the Burrows. That's just always like a place that I reminisce about and wish I could go back and be on. So yeah, I think the funniest bits for us was just when we had our Weasley scenes. And I think the same for the Gryffindor common room. It had that same kind of relaxed, sort of goofy, silly Gryffindor energy. En fait, elle dit que c'est très dur de choisir des moments particuliers. Elle a plus gardé des souvenirs de certains lieux où il y a eu beaucoup de choses super sympas qui se sont passées pour elle. Elle dit l'un des lieux forcément qu'elle garde vraiment chaud dans son cœur, c'est le terrier des Weasley. C'est vraiment le moment où dès qu'il y avait des scènes avec les frères Weasley, ça rigolait, c'était plein de très bonne énergie. Et donc c'est ça qu'elle garde un petit peu en mémoire. Et puis après, il y a aussi tout ce qui va être les salles communes de Gryffondor, où pareil, il y avait cette légèreté un petit peu d'enfants, et ils ont vraiment eu des super bons moments. Donc c'est vraiment ces deux lieux un petit peu qu'elle retient plus que des
des scènes en particulier. Juste dernière question avant qu'on vous passe le micro. Comment est-ce que vous avez choisi vos projets après Harry Potter? How did you go about choosing your project after Harry Potter? Yeah, there's been obviously many years of projects since Harry Potter. I mean, first it was important for me, I wanted to go to university. That was kind of important for me. I don't think it is for everyone, and I wanted to at the time to go to film school. I wanted to go to like a practical degree, and I wanted to be again with like my contemporaries of filmmakers. So ever since I graduated there, which was quite a long time ago, I've been making my own films and really wanted to be part of the whole process. Often with acting, you're kind of only one element, but I've always wanted to do projects from beginning to end. And now for me, every single story I'm telling, whether it's through writing books or making films, it's really important to me to like weave in my love and passion for protecting our environment, and so everything I do basically now is woven into that dedication. Alors en fait, elle dit que pour elle, c'était vraiment très important de retourner, d'aller à l'université après que les films Harry Potter soient finis. Elle dit c'est pas forcément quelque chose pour tout le monde, mais elle avait vraiment à cœur de retourner, d'aller sur les bancs de l'université. Donc elle, ce qui lui a plu, forcément, c'est tout ce qui est toutes les techniques de réalisation. Elle avait vraiment besoin de voir un petit peu un projet du début à la fin, pas seulement la partie d'acteur. Elle voulait voir le projet se faire dans l'entièreté. Et puis ce qu'elle disait aussi, ce qui est important, donc elle a fait plein de choses, plein de projets, mais vraiment ce qui lui tient à cœur dans tous les projets qu'elle fait maintenant, c'est de rajouter un petit peu tout ce qu'elle pense au niveau de la nature, de la planète, de l'environnement, avoir toujours des projets qui soient un peu en adéquation avec ça, qui fassent référence à ces sujets qui lui tiennent à cœur. Alors, forcément, je vais vous passer, quelqu'un va passer dans le public. Pour vous donner un micro, je vous demanderai juste de poser vos questions en français pour que ce soit plus simple pour la traduction pour tout le monde. So thank you very much for your time. We'll go on with the question from the audience. Donc vous pouvez lever la main et quelqu'un du staff en rouge viendra gentiment vous passer un micro. Ils vont tourner un petit peu, donc on vous écoute. Comment s'est passé votre bisou avec Harry Potter? He wants to know how was the kiss scene between you and Alan Kid. Est-ce que tu peux te lever, la personne qui a posé la question? Oh, there, sorry, I'm like, otherwise I'm looking everywhere. What was it like? It was probably the least romantic scene you could do, because on a film set there's like 100 people there, but I always think it's probably better to have a scene like that with someone you know really well than a stranger. But it was fun, it was just part of the job and the role, I guess. Elle dit que c'était le truc le moins romantique qui existe parce que forcément sur ces scènes-là il y a des centaines de personnes qui sont autour de vous, mais elle disait au final c'est pas plus mal d'avoir fait cette scène avec quelqu'un qu'elle connaissait, au moins c'est un peu une zone de confort. Après elle dit voilà c'était le travail et ils l'ont fait. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour. Est-ce que tu considérais vraiment Ron, Fred, George et Molly et Arthur comme tes parents et tes frères? So that's the person in the middle row. He wanted to know, did you consider like all the member of the Weasley family like families of your own? Oh yeah, I do, and I still do. They're my on-set family. Yeah, I always felt really, really lucky that I didn't just get to have my scenes take place in Hogwarts and sort of Gryffindor be my only family, but I had this like real family on set, and we got to do so many more scenes because of that. And I just love everything the Weasleys represent. You know, they love Harry unconditionally. They're all about sort of making do with what they have, and they just feel like really honest people. So I was very proud to be part of the Weasley family, and I know that the others feel the same way too. En fait, elle dit que c'est vraiment sa famille de tournage, ils sont restés en contact avec. Et elle disait que c'est vraiment quelque chose qui lui a plu, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas que les scènes
partager cette chose-là, d'avoir des scènes en plus, leur moment un petit peu à eux, entre membres de la famille. Et puis après, elle dit forcément, elle adore ce que représente la famille Weasley, l'amour inconditionnel qu'ils portent à Harry, et puis le fait que voilà, c'est des gens qui font avec ce qu'ils ont, et ils se débrouillent et ils arrivent à faire au mieux. On peut prendre une question. Bonjour, est-ce que tes amis ou ta famille ont été jaloux car tu étais prise? Est-ce que tu peux répéter juste le dernier mot? J'ai pas entendu. Car tu étais prise. She wants to know if any of your friends or family were jealous of the fact that you got the part of Ginny Weasley. No, not really. I was very grateful that when I went to school every day, everyone treated me just as I am and who I am, and really tried always to include my family and friends in the experience. Like either my mum or my dad came on set with me every single day for 10 years, so they were really part of that experience, and so was my brother, who is the one who really is the reason I'm playing Ginny, was because of my brother's vision. And my brother is definitely the person who loves to be behind the camera, not in front of it, so we're kind of different in that way. Non, et elle dit qu'en fait, non, pas du tout. Ils ont vraiment été tous super contemporains, même à l'école, tout le monde l'a vraiment inclus. Et elle a dit ce qui était vraiment très très sympa dans cette expérience, c'est que pendant ces 10 années de tournage, en fait, sa famille a pu venir sur le plateau, ses parents, même son frère. C'est son frère qui avait eu la vision qu'elle soit Ginny. Donc non, il n'y a pas du tout eu de jalousie de ce côté-là. Une question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu as été prise pour le rôle de Ginny? Est-ce que tu avais de l'expérience avant dans le rôle d'acteur ou quelque chose comme ça? So she wanted to know if there is something that allowed you to get the part of Ginny, if you had any experience, or what made the difference for you to have this part? Yeah, I had no experience apart from, I don't know, school plays, which I didn't even do that much, to be honest. So I have no idea. I guess the universe made it happen, and I delivered my lines in the scene, and I'm sure it was also, I was a young kid with red hair and fit the bill, and that was okay. Non, elle dit qu'elle n'avait pas du tout d'expérience, donc en fait, elle dit c'est le destin. Elle a lu ses lignes et puis ça s'est fait comme ça. Elle dit après j'étais une enfant avec les cheveux roux, ça matchait un petit peu le descriptif, donc non, il n'y a rien eu de particulier qui a déclenché entre guillemets son audition. On va prendre une autre question. Quel est le Harry Potter que tu as le préféré tourner? What is your favourite Harry Potter that you enjoyed the most? All of them, it's hard to decide. I guess for me, significant film was The Chamber of Secrets. And then also, I really loved filming Deathly Hallows Part 2 because it was just like very fast-paced, lots of things happening with the Battle of Hogwarts. Elle dit que dans les films qu'elle a préféré tourner, donc forcément pour ce que ça représente par rapport à son personnage, il y a la chambre des secrets, et puis après forcément il y a les reliques de la mort partie 2, parce que voilà, le rythme en impose, il se passe plein de choses, donc c'est un petit peu ces deux films-là qu'elle a préféré tourner. Je pense qu'on va prendre encore une question, allez-y. Bonjour, est-ce que vous avez gardé un objet souvenir du tournage? He wants to know if you kept something from the set. Ooh, a popular question. You know, I didn't. I have not one thing. I know that some other actors took some things. I didn't get the memo. I don't even have my wand or anything. I should ask about that. If I could keep anything, I probably would have kept just my Gryffindor robes and my wand, I think, but I don't have anything. Non, elle dit qu'elle n'a rien gardé, apparemment elle n'a pas eu de mémo, parce qu'elle sait qu'il y en a d'autres qui ont récupéré des choses, mais elle dit qu'elle n'a même pas gardé sa baguette, elle n'a rien du tout. Mais si elle avait pu garder quelque chose et ramener quelque chose avec elle, ça aurait été certainement sa baguette et puis sa cape Gryffondor. Je vous remercie beaucoup, on fait un tonnerre d'applaudissements. Au revoir les deux.
j'ai fini, j'ai eu ma petite photo avec Bonnie Wright et j'ai fait quelques achats, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors pour commencer, j'avais pris ça. Oh non, il est tout collant, merde. Bon, ça. Bon, je pourrais pas garder la boîte, c'est des biscuits au chocolat. Hello Kitty, voilà, 4 €. Oh, mon sac est tout collant, fait chier. La photo, je vais la sortir, heureusement qu'elle est là-dedans. Oh, je pensais pas que ça coulerait. Ah oui, voilà quoi, c'est ça qui a coulé. Donc c'est le festival Yggdrasil, j'en ai plus parlé. Oh putain. Donc ensuite, j'ai pris, pas que vous voyez en entier, normalement vous voyez en entier, un petit sac Arcane avec des surprises dedans. Le sac déjà est trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un poster. Oh, il est trop beau, il y a Vi et Jinx. Ah, mais ok, il y a plein de trucs dedans. Un badge de LOL. Donc avec Vi, Silco, Jinx, Caitlyn, encore Jinx. Hop là, des petites cartes. Donc celle-là, elle est trop belle. Ça s'envole. Ah, celle-là, c'est plus du jeu. Avec Vi, Caitlyn et tout ça. Oh, Vi, elle est trop belle. Voilà. Je vais bien rendre. Je pense que c'est un marque-page. Un marque-page League of Legends. Donc il y a Vi et Jinx. Elles sont trop belles. Ah, j'ai encore des cartes. Donc là, il y a Jinx sur son fauteuil. Fauteuil Jinx, je suppose. Ça, c'est League of Legends. Et ça, c'est quoi? C'est des autocollants? Ouais, ça doit être des autocollants. Ah, donc Vi et Jinx. Donc parfait, c'est mes deux personnages préférés d'Arcane. Et de League of Legends, au passage. Donc un deuxième badge. Avec Jinx et Vi. Il y a plein de Jinx et Vi, c'est super ça parce que je les adore. Oh, ça c'est beau ça. Je pense que c'est à monter là-dessus. Oh, il y a un porte-clés Jinx, elle est trop belle, elle est trop mignonne. C'est trop beau. Un tapis souris. Magnifique. Et, c'est quoi, c'est une tête d'oreiller? Très jolie. Je sais pas si je vais le mettre. J'ai pas d'oreiller. Mais ça ira bien. Et je crois que c'était tout ce qu'il y avait dedans. Ouais. Bon, ben voilà. Pour résumer, franchement, c'était sympa. Il y avait plein de trucs. Les pochettes surprises, je trouve ça, c'est toujours trop bien. La dernière fois, j'avais pris Harry Potter. Ouais, les animations, surtout le fait qu'il y avait Bonnie Wright, c'était super intéressant. Je vous ai mis l'interview tout à l'heure, donc ouais, super intéressant. Ah, je vous ai pas montré la photo. Je vais vous montrer la photo avec Bonnie Wright. Voilà, donc comme d'habitude, je suis plus grande qu'elle. Mais très jolie.